j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois d'août, donc qui va être assez conséquent, et donc nous allons commencer tout de suite. Et j'espère par avance que cette vidéo vous plaira, et c'est parti. Donc pour commencer, nous avons le premier tome de Me, Myself et Him de Mika Sakurano, c'est aux éditions Soleil Manga. C'est un titre que je vais vous présenter dans mon dernier lecture manga, voilà, qui date de jeudi dernier, donc si jamais vous voulez un avis, n'hésitez pas. Et je trouve au passage la couverture juste super belle, voilà, elle est magnifique, vraiment très très belle. Donc voilà. Ensuite nous avons un premier tome, nous avons le premier tome de Coffee and Vanilla de Takada Agegami. Donc c'est aux éditions également Soleil Manga. Donc je n'ai pas lu encore ce premier tome à l'heure où je vous filme cette vidéo, donc nous sommes le 31 août. Donc voilà, tout simplement parce que c'est une série qui fera partie de les nouveautés que j'attends le plus avec impatience pour ce mois d'août. Et donc du coup en fait, pour vous préparer ces vidéos là, j'attends que toutes mes vidéos que j'attends le plus soient sorties, comme ça je les lis toutes, et comme ça ensuite je vous fais la vidéo, comme ça c'est encore frais dans ma tête, je peux vraiment vous dire ce que j'ai ressenti de l'œuvre, vous faire un résumé et tout ça. Donc du coup voilà, donc là comme ma dernière nouveauté que j'attends avec impatience sortait le 30 août, du coup voilà, je les ai toujours pas lus, mais ça va se faire maintenant que tout est sorti. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit dessin. Je trouve le dessin vraiment vraiment beau. Du coup voilà. Ensuite nous avons le premier tome de Gange au scénario Hiroya Oku et les dessins de Keita Izuka. Donc c'est chez Delcourt Tonkam. Donc voilà, c'est en fait le préquel de Gantz, voilà. Enfin c'est une suite en fait, puisque ça va se passer après. Donc je l'ai lu, je vous en ai parlé également dans mon lecture manga. Et donc voilà, si vous voulez un avis, si vous voulez savoir si vous pouvez commencer par celle-là, si vous n'avez pas lu Gantz, je vous laisse retourner à mon lecture manga de jeudi. Ensuite, nous avons le tome 2 de Kiss Me House Club de Nashiyuki aux éditions Soleil Manga. Donc voilà, une petite série fort sympathique. Et je me rends compte que j'ai même pas lu ma feuille pour vous dire les dates et tout. Donc ça va. Be My Slave, c'est une série en 4 tomes et on n'a pas la date du tome 4. Coffee et Vanilla, c'est en 6 tomes et on n'a pas la date du tome 2. Et Gange, ça va être une petite série en seulement 3 tomes et nous n'avons pas la date de ce tome 2. Et Kiss Me House Club ne fait pas l'exception, c'est une série terminée en 3 tomes et nous n'avons pas la date du tome 3. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas les dates des prochains tomes, là, c'est dingue, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de date. Bon, soit. Ensuite, nous avons le tome 2, les brigades immunitaires de Akane Shimizu, c'est aux éditions Pika. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le tome 3 le 16 octobre 2017. Voilà. Quatrième de couverture, c'est comme ceci, donc toujours pas lu, faudrait vraiment que je vous parle de cette série. Voilà, il faudrait trop que je lise le tome 1 et que j'enchaîne avec le tome 2. En tout cas, moi, que j'avais feuilleté, que j'avais lu le résumé, ça m'avait fait penser à quand je regardais C'est la vie, un truc comme ça. Quand j'étais petite, ça passait sur la 5, sur Midi les Zouzous. Et je regardais ça, j'étais à fond, c'était marrant et tout. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler, faudrait que je lise, faudrait que je m'y mette, quoi. Clairement, voilà. Ensuite, nous avons le tome 5 de Lusky, mon ami pour la vie, de Konomi Wagata aux éditions Nobidobi. Donc c'est le dernier tome, voilà, c'est une série en 5 tomes que vous retrouverez bien sûr prochainement sur une vidéo, mais fin de série juillet-août sur la deuxième partie. Donc voilà, il faut que j'ai l'intégrale de la série à me lire, voilà, j'avais attendu patiemment que les 5 tomes sortent. Et donc voilà, mais elle sera lue parce que j'ai vraiment trop hâte de le lire maintenant que j'ai le dernier tome. Voilà.
Ensuite, nous avons le tome 2 du troisième Gédéon de Taro Nogizawa, avec la supervision historique de Satoshi Yamanaka. C'est aux éditions Glénat. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 3 le 20 septembre. Donc voilà, là-bas c'était une petite sortie de juin. Donc voilà, j'ai rattrapé un petit peu mes séries du mois de juin que j'avais pas pris à cause de Japan Expo. Que voilà. Ensuite, un petit one-shot avec Aor Summer Holiday de Kaori Ozaki aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est un one-shot, voilà. Et je vous l'ai présenté, enfin j'ai tourné une vidéo, là tout à l'heure avant de faire celle-ci, qui est un lecture manga assez spécial qui va nous parler que de one-shot, donc celui-ci en fait partie. Voilà, je l'ai un petit peu inclus à la vidéo, c'était un vrai coup de cœur, je vous le conseille, il y a beaucoup de sentiments qui se dégagent de cette série. Voilà, c'est vraiment beau, c'est émouvant, on ressent vraiment plein de choses, donc du coup, voilà, vous en saurez un petit peu plus dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 10 de Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kazé. Donc c'est une série qui sera terminée en 16 tomes et nous aurons le 11e tome le 5 octobre. Voilà, la couverture aussi est très très belle. J'aime énormément. Voilà, en plus en derrière ils sont un petit chibi, c'est vraiment trop mignon. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 7 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kazé, toujours. Et donc ça c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et nous aurons ce 8e tome le 13 décembre, donc c'est bien, je vais pouvoir rattraper les tomes dont je suis en retard sur cette série avant le mois de décembre et avant la sortie du 8e tome. Donc ça c'est cool parce que je crois que j'ai lu que les 3 premiers tomes. Ensuite nous avons le tome 6 de Un baiser à la vanille qui se présente comme ceci, qui est plus... il est pas trop tome 6 en fait, voilà, parce qu'il y a des chapitres qui suivent, il y a 2 chapitres qui suivent, Un baiser à la vanille qui sont la suite et comment ils sont dans le futur, tout ça, et ensuite on a plusieurs one shot, enfin plusieurs chapitres en fait, qui n'ont rien à voir avec les autres, et on a d'ailleurs un petit extrait de la prochaine œuvre qui va sortir chez nous qui s'appelle Too Close to Me, voilà, qui a l'air génial au passage. Donc voilà, d'ailleurs je vous ai parlé de cette fin de série dans la toute première partie des fins de série de ces mois juillet et août. Donc du coup si vous voulez un avis un petit peu plus poussé, je vous renvoie à cette vidéo. Voilà. Ensuite nous avons le tome 2 de Reine d'Égypte de Chie Inudo, voilà, aux éditions Kiyun. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et nous aurons le tome 3 le 12 octobre. Donc après il va falloir être super patient. Du coup, voilà, et je l'ai lu également. Ensuite nous avons le tome 4 de Immortal Hunts de Ryo Yasuhashi aux éditions Kiyun. Donc c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et nous aurons le 5e tome le 23 novembre. Donc il va falloir être assez patient, surtout que ce tome 4, je l'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment plein de trucs qui se passent et tout, mais je vous en parle aussi dans le lecture manga. Donc du coup... Voilà, je ne vais pas m'éterniser, cette vidéo risque d'ailleurs d'être assez longue, donc du coup voilà. Ensuite, le magnifique et tant attendu tome 7 du Requiem du Roi des Roses. Vous connaissez tout mon amour pour cette superbe série. Donc c'est toujours en cours avec 8 tomes et nous n'avons pas la date du tome 8. Voilà, ça avance tout doucement, mais j'espère que la date va bientôt tomber. Parce que c'est un truc de fou encore ce tome 7. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 11 de Seraph of the End avec une magnifique couverture, regardez. Il y a des tigres derrière. Enfin, elle est vraiment sublime cette couverture. Donc le tome 11 de Seraph of the End, au scénario Takaya Kagami, au dessin Yamato Yamamoto et au storyboard Desuke Furuwa. Oui, c'est chez Kana. Et c'est toujours en cours avec 14 tomes et le tome 12 nous sortira le 17 novembre. Donc il va falloir être patient aussi. On a une très belle illustration. Je me rapproche un petit peu que vous puissiez bien la voir.
Oh, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir voir qu'est-ce qu'on vous montre. C'est fantastique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donnait niveau page couleur. Et donc là, avec ce 11e tome, on attaquait bien sûr la partie 2, saison 2 de Seraph of the End. Voilà, voilà. Et c'est un truc de dingue, je vous en parle aussi dans le lecture manga, puisque bah, je l'ai littéralement dévoré. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous avons le roman, donc le tome 2 de Seraph of the End, Glen Ichinose, la catastrophe de ses 16 ans. La couverture est magnifique, derrière c'est comme ceci. Voilà, rien de très transcendant. Donc ça, bah, c'est terminé il me semble. Je me suis perdue sur ma feuille. Oui, c'est terminé en 6 tomes et on n'a pas la date du tome 3. Je savais même pas que ce tome 2 il sortirait ce mois-ci. J'étais très étonnée, j'avais trouvé le tome 1 d'occasion. Et j'ai pris le tome 1, le tome 2 était déjà pratiquement sorti. Du coup voilà, je vous montre un petit peu la page couleur, l'intérieur. En tout cas, les pages couleurs sont vraiment magnifiques. Donc voilà. Et pareil, il faudra que je vous en parle du coup de ces petits light novels. Ensuite, nous avons le tome 8 de Strike the Blood, le dessin de Tate, le scénario de Gakuto Mikumo et le caractère design de Maniakos aux éditions Kana dans leur collection Dark. Série terminée en 10 tomes et le 9e tome nous sortira le 8 décembre. Donc j'attends clairement les 2 derniers tomes pour me refaire la série intégralement et vous la présenter dans une vidéo fin de série. Du coup voilà. Ensuite nous avons Tales of Wedding Wings de Maybe. J'étais en train de chercher les auteurs, non mais n'importe quoi moi. De Maybe, donc c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes. Et nous aurons le 4e tome le 3 novembre, donc on va être patient. Je vous montre la couverture parce qu'elle est très très belle. J'adore ce nouveau personnage. Et voilà, derrière c'est tout simple comme ça. Donc voilà. Ensuite, petit aparté, je me suis trouvé le tome 8 de Dengeki Daisy. Je suis super contente de l'avoir trouvé. En occasion, bien sûr, pas en neuf. Hein. Voilà, il me le manquait. Il était toujours entre 14 et 25 euros. Donc voilà, et là en fait j'ai réussi. Je crois que je l'ai payé 8,45 €. Donc il m'a pas vraiment coûté cher. Bon, au lieu de 6,79 €, voilà, je l'ai payé 8,45 €. Ouais, 1 euro et quelques. Pour 1 euro et quelques, franchement, j'ai pas boudé, j'ai sauté dessus. Je comprends pourquoi le vendeur l'a mis à petit prix. Il y a eu un petit couac sur ce tome, qui n'est pas flagrant, qui se voit pas sur la couverture, ni derrière. C'est pas derrière, c'est là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas... Ils se sont trompés d'héroïne sur... sur ce dos de manga. Ils nous ont foutu l'héroïne de l'Arcane de l'Aube. Alors que nous sommes sur le manga Dengeki Daisy. Donc du coup bon c'est pas bien grave, au pire je cacherai cette série, je la mettrai vous savez tout au fond des mangathèques vu que moi j'ai des mangathèques assez profondes. Du coup bah quand j'aurai tous les tomes, quand je l'aurai lu, bah je la cacherai parce que franchement ça va faire trop bizarre avec ça, du coup ça va dépareiller toute la collection. Mais bon c'est pas grave, au moins j'ai mon tome 8, je l'ai pas payé une blinde. Et c'est pas trop grave, hein. C'est pas gênant. Hein. Au début, j'ai eu peur, je me suis dit, mais merde, est-ce que c'est bien le tome de Dengeki Daisy, tome 8 qu'il y a dedans? Et oui, c'est bien lui. J'ai eu trop peur, mais bon, tout va bien. Ensuite, j'ai complètement craqué pour un one-shot, encore une fois. Donc c'est Cavale vers les étoiles de chez Casterman Saka. Donc voilà, c'est un gros one-shot. Il était édité au Japon en 2 tomes, mais Casterman nous a regroupé les 2 tomes pour nous en faire un one-shot. Je trouve ça assez sympa. Celui-là, je l'attendais pas avec impatience, puisque bah de toute manière, j'ai craqué à la librairie en fait. Je l'ai vu, la couverture m'a flashé dans les yeux. J'ai regardé les dessins, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Les dessins sont légèrement étranges. Mais voilà, je me suis pas arrêtée à ça. Je vous montre un petit peu, je sais pas si vous allez voir à quel point les dessins sont très très étranges. Mais bon, voilà, je me suis pas arrêtée à ça. Parce que
je me dis, ça se trouve, le scénario, il va être en béton armé. Le scénario, quand je l'ai lu, j'ai carrément craqué. J'ai vraiment hésité à cause des dessins à le prendre, mais franchement, je me suis dit, la cover est super belle. Il y a des dessins, en fait, un coup c'est bien fait, des fois c'est un petit peu brouillon. Enfin, on sait pas trop qu'est-ce que l'auteur a fait. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai hâte de le lire et de vous le présenter bientôt. Celui-là, il sera pas dans les nouveautés, du coup, que j'attendais avec impatience. Et bon, ça va, c'est un one-shot, donc il passera très très bien dans une lecture manga. Ensuite, le 8e tome de Remember. Enfin, j'ai pu le lire. Le roman original de Wellsard et les dessins de Katsutoshi Murase aux éditions Kiyun. Donc c'est une série toujours en cours avec 13 tomes et nous aurons le tome 9 le 21 septembre. Donc c'est bientôt, c'est cool pour le coup. Et je vous en ai parlé également dans le lecture manga, bien évidemment. Ensuite, encore une fin de série avec le tome 10 de Come to Me. Voilà. Enfin, c'est fini, on savait plus. Voilà, en 8 tomes, en 9 tomes, en 15 tomes, on savait plus trop comment la mangaka voulait finir son œuvre. Et finalement, ce sera en 10 tomes, et c'est pas plus mal, même si je crois que l'auteur voulait faire quand même une suite à cette série-là. Donc on sait pas trop encore qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, je l'ai toujours pas commencé. Donc voilà, je pense pas que j'aurai le temps de lire les 10 tomes pour vous faire la vidéo fin de série, mais c'est pas grave, ça fera comme He is the Beast. Je vous la présenterai au fur et à mesure quand j'avancerai dans la série. Donc du coup, voilà. Les couvertures sont vraiment trop belles de cette série. Ensuite, nous avons le tome 3 de Dystopia de Yoshinobu Yamada. Donc c'est l'auteur qui a fait... Merde, j'ai perdu le titre. Je me tais. Mais c'est l'auteur, il a fait un autre manga chez Soleil aussi dans leur édition Seinen, mais j'ai le titre sur le bout de la langue, mais j'arrive plus à le ressortir. Bref, c'est pas grave, si ça me revient, je vous le dirai, mais il a fait un autre truc, en beaucoup de tomes pour le coup, parce que là ce sera une série en que 8 tomes, et on n'a pas la date du tome 4. En fait, Soleil n'a dit leur prochaine sortie que pour aucun manga du mois d'août, je viens de voir. C'est très ecchi par contre. Très ecchi, mais l'aventure est là, le scénario est au rendez-vous, et du coup, voilà. Ensuite, nous avons le tome 4 de Friends Game de Mikoto Yamaguchi et de Yuki Sato. Voilà, aux éditions Soleil Manga, toujours. Donc c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et nous n'avons pas la date du tome 5. Bon, là, on n'a pas de page couleur par contre, c'est assez dommage. Ensuite, nous avons le tome 2 de Gantz de la Perfect Edition. Voilà, qui sera terminé en 18 tomes. Et le tome 3 nous paraîtra le 6 septembre, donc c'est bientôt. Je vais avoir les tomes 2 et 3, je crois, en même temps, je pense, parce que j'ai toujours pas lu le tome 2. Voilà, je me suis ruée sur Gangé pour voir un petit peu ce que ça allait donner, étant donné que j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de la série, vu que j'ai lu le premier tome de Gantz. Donc du coup, voilà, il me tarde de le lire parce que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, voilà. Ce sera sûrement pour le prochain lecture manga. Ensuite, nous avons les tomes 2 et les tomes 3 de Koifuru Callful de Ai Minase aux éditions Panini. Voilà, j'étais un petit peu en retard sur cette série, j'avais pas pris le tome 2 au mois de juin. Donc du coup, c'est l'occasion de rattraper tout ça. Et c'est une série toujours en cours avec 7 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 4 octobre 2017. Donc voilà. Ensuite, nous avons le dernier tome de La vie en dol de Junya Inoue, auteur de Bitoum également. Donc là, c'est terminé en 4 tomes. Apparemment, ce ne serait pas la fin. Vous allez voir, je vais bien me spoiler. Je vais vous montrer quand même. Je ne sais pas où c'est que c'est écrit en fait. Bon. Ah, j'ai trouvé. Voilà. C'est marqué juste ici sous une pluie d'étoiles. Fin de la première partie. Donc en gros, logiquement, il y aura une deuxième partie. Donc ça c'est cool, mais je vous présenterai quand même cette première partie parce que
À mon avis, ça va porter un autre titre. Il y aura peut-être un autre point de vue, qui sait, je ne sais pas. Et donc la vie en dol est bien finie en 4 tomes, mais il y aura quand même une deuxième partie, mais sûrement sous un autre nom, puisque sinon bah, cette série serait toujours en cours. Du coup, voilà. Ensuite, le tome 8 des Enfants de la baleine de Abi Umeda aux éditions Glénat. C'est une série toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le 9e tome le 18 octobre et on va encore avoir rattrapé la parution japonaise. Il faudra être patient pour la suite. Donc du coup voilà, une série que j'ai pas lue non plus. Mais vous inquiétez pas, je vais rattraper tout ça. Ensuite, nous avons le 7e tome de Love X Dilemma de Kei Sasuga aux éditions Delcourt Tonkam. Le tome est juste magnifique. Donc voilà. Et donc, toujours en cours avec 14 tomes, et nous n'avons pas la date des 8e tome. Je sais pas ce qu'on fait Delcourt et Soleil dans leur date, mais rien n'est marqué. Ensuite, donc, nous avons une nouvelle série, donc c'est Ménésis, donc tome 1 et 2. C'est une série finie en 2 tomes. Donc voilà, elle vous sera présentée également dans les fins de série juillet-août, puisque du coup, bah, c'était pas forcément une nouveauté que j'attendais avec impatience, mais c'était une nouveauté que j'avais quand même envie de me lire. Donc du coup, voilà, vous les retrouverez très bientôt dans les fins de série. En plus, il y a des poches couleurs. Donc voilà, magnifique page couleur. J'aime beaucoup les dessins également. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, enfin non pas pour finir, mais pour clôturer la première pile manga, nous avons les 2 tomes de My Brother, qui est également une série finie en 2 tomes. Donc voilà, j'ai vu de très très bons avis sur cette série. Donc j'espère que bah, ce sera cool. Je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des couvertures qui sont vraiment super belles. Ah, on a le soleil qui arrive. Donc voilà, également sera présenté dans le fin de série. Ensuite, ça fait un bruit étrange. J'arrive avec la seconde pile. Donc ensuite nous avons encore une fin de série. Donc c'est le dernier tome de Revenge Classroom. La couverture n'est-elle pas belle? Elle est juste magnifique. J'adore. Franchement j'adore. Je vais me les faire cet après-midi. Voilà, je vais tout me refaire après que j'aurai fini cette vidéo. Parce que j'ai vraiment trop envie de me les relire. Et surtout de me lire les tomes 5, 6 et ce dernier tome que je n'ai pas lu. Ouf. Je n'ai plus de place déjà pour les mettre. Ensuite, je me suis pris les tomes 1 et 2 de Trisagion. Donc ça, c'est de scénario de Mizushi Shiki et le dessin de Shibano Bansha. Donc voilà, aux éditions Doki Doki. Donc voilà, j'ai complètement zappé de prendre le tome 1 au mois de juillet. Donc du coup, quand j'ai vu que le tome 2 sortait au mois d'août, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais attendre la sortie du mois d'août. Comme ça, voilà, j'aurai 2 tomes en même temps. C'est une série en plus terminée en 3 tomes et nous aurons le tome 3 le 4 octobre. Donc super bientôt, donc ça c'est cool. Ah, c'est pas évident. Ensuite, nous avons le tome 11 de Twin Star Exorcist de Yoshiaki Sukeno aux éditions Kazé. Donc c'est une série toujours en cours avec 12 tomes et le tome 12 nous paraîtra le 13 décembre. Donc là aussi je vais pouvoir rattraper, il me reste tome 9, 10, 11 à lire. Voilà, je vais pouvoir rattraper avant le mois de décembre, avant la sortie du tome 12, donc ça c'est cool. Ensuite nous avons le tome 14 de Yamada-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est une série qui est terminée en 28 tomes et nous aurons le tome 15 le 4 octobre. Donc voilà, également présenté dans le lecture manga. Ensuite j'ai fait un craquage, j'ai voulu terminer une série. Donc j'ai voulu terminer One. Voilà, parce que j'ai entendu l'avis d'Amandine de la chaîne Lacro Manga. Donc au passage, je te fais un coucou. Voilà, elle en disait trop du bien, elle m'a juste trop donné envie de me mettre à la série. Donc voilà, donc il me manquait les 4 derniers tomes, donc là on a le tome 5, le tome 6,
tome 7. Et le tout dernier tome, le tome 8, donc voilà, qui se finira en 8 tomes. Et du coup, j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, nous avons le tome 2 de Dernière Heure de You. Voilà, aux éditions Akata. C'est une série terminée en 4 tomes et nous aurons le tome 3 le 26 octobre. Voilà, trop hâte d'avoir ce tome 3. Admirez les dessins, franchement, trop beau. Ensuite, une nouvelle petite série avec Don't Worry Be Happy de Kaori Yoshiya dans la collection Akata Shoujo Feel Good. Voilà, le deuxième. Donc ça va être une série terminée en 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 12 octobre. Voilà, que j'ai mis aussi, que j'ai pas lu puisque nouveauté que j'attends avec impatience qui vous sera présentée bientôt. Ensuite, second craquage du mois d'août pour terminer une autre série que j'ai commencé il y a depuis un petit moment. Voilà, c'est les Mademoiselle se marie, les 3 derniers tomes qui me manquaient, donc 15, 16, 17 puisque j'avais trouvé le tome 18 d'occasion. Donc là nous avons le tome 15, le tome 16, les couvertures sont juste ouf, et le tome 17. Donc voilà, donc... je vais pouvoir aussi découvrir cette série. J'ai trop de trucs terminés dans ma mangatech qu'il faudrait que je lise et que je vous présente. C'est un truc de fou. Ensuite, nous avons le tome 2 de Glamping School, le dessin de Toru Naomura et le scénario de Umura Kawamoto. Voilà, aux éditions Soleil Manga. Donc ça, c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et nous aurons le tome 3 le 20 septembre. Et j'ai trop hâte parce que j'ai kiffé ce tome 2. Ensuite, nous avons le tome 4 de Urakata de Bisco Hattori aux éditions Panini. Donc, c'est une série toujours en cours avec 5 tomes et nous n'avons pas la date du 5e tome. Ensuite, nous avons Marche comme il like Laon de Shika Umino. Voilà, le tome 5. Donc ça, c'est toujours en cours avec beaucoup de tomes, avec 12 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 6 octobre. Ensuite, encore une fan série avec le 3e tome de Nuisible de Masaya Okazono et Yu Satomi. Voilà, aux éditions Kana dans leur collection Big. Je trouve ce tome 3 magnifique. J'espère que la série sera, comme ils me le disent, sur le petit carré. Donc c'est marqué l'une des bonnes révélations de 2017. Donc j'espère que c'est vrai, j'espère que je vais adorer et je vous en reparlerai bien évidemment dans les fins de série du mois d'août puisque c'est une série qu'en 3 tomes et je les aurai lus d'ici là. Ensuite nous avons le tome 7 de Sky High Survival de Tsuna Miura et Takahiro Oba. Oui. Donc je l'ai lu également, je vous en ai déjà parlé, donc ça c'est toujours en cours avec 13 tomes et le tome 8 nous paraîtra le 17 novembre, donc il va falloir être patient aussi. Ensuite, encore une nouveauté que j'attends avec impatience, nous avons So Charming de Kazune Kawahara. Voilà, au prix de découverte chez Kana, 5,45 €. Voilà. Qui est, lui, quant à lui, toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 3 novembre. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, vous le retrouverez avec les autres nouveautés que j'attends avec impatience. Ensuite, nous avons les tomes 6 et 7 de Golden Kamuy de Satoru Noda aux éditions Kiyun. C'est une série toujours en cours avec 11 tomes et le tome 8 nous paraîtra le 12 octobre. Voilà, les couvertures sont super belles, j'adore. Et je n'étais pas du tout à jour du coup dans la série vu que j'avais pas pris le tome 6. J'adore les tranches, franchement, ça fait trop beau dans la mangatech, ça fait coloré chez Kiyun, pour une fois. Ensuite nous avons le tome 2 de Jumping. Ah, poussez ça. De Jumping de Asahi Tsutsui aux éditions Akata. Donc c'est une série terminée en 4 tomes et nous aurons le 3e tome le 9 novembre, donc il va falloir être patient aussi. Ensuite nous avons le tome 2 de Man in the Window, le scénario de Masatoki et le dessin de Anajiro, c'est aux éditions Kiyun. Donc cette série est terminée en 3 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 7 décembre. Donc voilà, hâte de lire ce tome 2, voilà, j'avais adoré le premier tome.
Ensuite, un chouchou avec le tome 13 de Red Ice World, Akamega Kill, le scénario de Takahiro et le manga de Tetsuya Tashihiro. Donc c'est chez Kurokawa. Le tome est super magnifique. Voilà, il est orange avec Kurome, comme pour le tome 5, si je dis pas de bêtises. Voilà, le tome 11 sera encore plus beau. Voilà, et le tome 15 sera le suprême. Voilà. Et donc c'est terminé en 15 tomes et nous aurons le 14e tome le 7 décembre. J'ai trop hâte. Ce tome était magnifique, je vous en parle dans mon lecture manga également. Ensuite nous avons le tome 2 de Pillow Beer de Kagiji Kumanomata aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. Voilà, c'est tout plein de nounours, c'est tout plein de câlins, tout plein d'amour, tout plein de conneries, tout plein de what the fuck. Voilà, je l'ai pas encore lu ce tome 2, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc du coup j'ai hâte et c'est une série terminée en 3 tomes. Et le tome 3 sortira le 26 octobre. Donc voilà, une série qui se termine aussi bientôt. Ensuite, nous avions la dernière nouveauté que j'attendais avec impatience et c'est bien sûr les Seven Garden de Mitsu Izumi aux éditions Delcourt Tonkam. Alors, cette couverture pour moi ne payait pas de mine, je la trouvais pas terrible. Mais alors celle-là, punaise, elle est magnifique et finalement j'ai craqué quand j'ai vu les pages couleurs, les dessins, scénarios, je me suis dit oh mon dieu. Et en fait j'en avais entendu également aussi beaucoup parler sur la toile. Et du coup j'étais impatiente de le découvrir, la page couleur est juste magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, je vous remontrerai de toute façon tout ça dans la vidéo quand elle arrivera. Donc voilà, et c'est une série toujours en cours avec 8 tomes, et bien évidemment, nous n'avons pas la date du tome 3. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons les tomes 16 et 17 de Noragami. Voilà, j'avais pas acheté le tome 16. Et donc c'est une série qui est en attente avec 18 tomes parce que l'auteur est tombé malade. Et nous aurons le 18e tome le 18 octobre et je pense qu'après il va falloir être patient pour avoir la suite. J'espère que l'auteur pourra écrire la suite. Et donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 4 de GIF plus minus de Yuka Nagate aux éditions Komiku. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 9 novembre. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome 4, j'aime beaucoup cette série. Donc, voilà. Et pour finir, nous avons les tomes 3 et 4 de la petite fille aux allumettes. Marquez où l'auteur là-dessus? Ah, de Sanami Suzuki aux éditions Komiku, voilà. Donc j'ai hâte de lire, j'adore cette couverture du tome 3, c'est ma préférée pour l'instant. Et donc toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le 5e tome le 16 novembre. Donc voilà tout le monde, j'ai fini avec mes achats du mois d'août et c'est bien assez, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi lire. Et donc sur ce, je vais vous laisser, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire, si vous avez lu quelques mangas que je vous ai présentés, ce que vous avez acheté pour ce mois d'août, etc., etc. Et sur ce, moi je vous laisse parce que ça va être encore une grosse vidéo, je vois que ça fait 34 minutes, putain. Donc du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!